N6 est un bureau d'études en environnement. Créé il y a 18 ans, l'entreprise est toujours en développement. La crise Covid n'a pas stoppé cette progression. Elle a peut-être même renforcé les convictions. Oui, l'eau, l'énergie, le climat, la biodiversité, le paysage, c'est vraiment des thématiques qui nous parlent, sur lesquelles nous sommes spécialistes et qui sont des problématiques du moment, plus que du moment, puisqu'on les voit venir depuis des années, voire décennies. Mais là, on est sur des points critiques, des seuils, et il faut agir pour les collectivités, les entreprises, l'État. Et donc, on est là pour accompagner ce changement. Autour du cœur de métier, le bureau d'études, 4 pôles travaillent de concert. N6 Environnement, c'est une entreprise, un bureau d'études qui a plusieurs spécialités. L'environnement réglementaire, une agence de paysage, un bureau d'études naturaliste et un bureau d'études techniques en énergie. On a avant tout en tête, je dirais, deux choses. D'abord, établir l'état des lieux qui existe sur le territoire, sur le site donné, pour comprendre ce qui s'y passe du point de vue des écosystèmes, de la biodiversité qui est installée, tout en gardant en tête plus tard comment va évoluer le projet. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire un diagnostic. Pour ça, on a tout un tas d'experts, des experts écologues, des naturalistes de terrain, avec chacun leur domaine de compétences. On va avoir le botaniste qui va étudier la flore, on va avoir l'ornithologue qui va étudier les oiseaux, ou encore le chiroptérologue qui va étudier les chauves-souris. Si on peut faire mieux que seulement l'aspect réglementaire, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on est là pour un peu révéler le potentiel écologique d'un site. C'est un métier qui est polyvalent et pluridisciplinaire. On est généraliste, travailler sur les sciences sociales et sur les sciences naturelles. On va mixer un peu tout ça et avoir une approche globale et intégrée sur un territoire. On a une vue qui s'ouvre sur la vallée de la Vienne. On voit bien le versant opposé de la vallée de la Vienne en face, avec les maisons qui sont construites sur le haut de versant. Un ourlet boisé qui accompagne la rivière. Et derrière encore, on voit un horizon boisé un peu plus loin avec la tour de relais de Boisseuil. Ce qui est aussi loin va vous influencer pour le travail sur cette parcelle-là ? Le travail sur cette parcelle-là, c'est peut-être déjà de conserver la vue. Ça fait partie de la qualité du site. Selon les métiers, notamment les métiers de naturaliste, cela nécessite d'aller beaucoup sur le terrain pour faire des inventaires sur la faune, sur la flore. Donc oui, les collaborateurs naturalistes sont une bonne partie de leur temps sur le terrain. Ça va être plus de 50% du temps à l'extérieur. Je viens principalement observer les oiseaux là. Alors même si on est dans un milieu un petit peu anthropisé, donc pas mal de bâtiments autour, etc. On a quand même quelques belles haies, des belles zones de prairies, etc. J'avais une cisticole des joncs tout à l'heure. Une petite espèce de passereau qui aime bien les friches. Alors en ce moment c'est de la migration, donc là c'était un oiseau qui était posé en halte migratoire, qui se repose avant de repartir vers des contrées un peu plus au sud. Alors ça c'est ce qu'on appelle des sondages pédologiques pour délimiter les zones humides. Alors les zones humides sont des milieux très fragiles qui sont malheureusement amenés à disparaître et qui sont aujourd'hui protégés. Et donc pour protéger, il faut connaître. Donc on fait des sondages pour les délimiter. Là vraiment, on s'attache à regarder est-ce qu'on a un sol de zone humide ou pas. Donc par les traits, soit les taches de rouille, comme on peut avoir ici là un petit peu au niveau de la surface. Alors ça se voit pas très bien, mais quand on a l'œil, on les devine. Ou alors ce qu'on appelle les horizons réductiques, qui là sont caractéristiques de sols qui sont gorgés d'eau toute l'année. Ah oui, malgré l'été très sec, on a quand même cette trace. Ouais, tout à fait. Et donc là, normalement, ça sent la base. Ce qui est motivant, c'est que ces solutions, on les a. On se dit qu'on peut accélérer les choses. C'est-à-dire que ça fait une éternité qu'on sait très bien que le soleil a un énorme potentiel et qu'on ne l'exploite pas. Et là, on a la possibilité de montrer qu'on peut le faire de manière efficace et rapide. Un projet photovoltaïque, même sur un gros bâtiment industriel, en 1 an, ça peut être réglé. Donc on peut déjà pallier la nécessité d'avoir une forte demande dans l'électricité assez rapidement. Et donc on a à la base, un engagement
je dirais pas militant, mais en tout cas une passion. Et après, chacun y trouve son niveau de militantisme, ça c'est sûr. Mais dans le cadre de, par exemple, notre travail, le tout c'est toujours de rester objectif. Nous, c'est la science qui parle. On va inventorier un site et derrière en tirer des conclusions vis-à-vis de l'écologie pure et dure, j'ai envie de dire. Comme un chef d'orchestre, Sylvain Leroux assure la cohésion des interventions des différents pôles, ainsi que le développement de l'entreprise déjà implantée dans plusieurs régions. Je suis docteur en géographie, j'ai travaillé sur ces questions de l'énergie, du climat, de la biodiversité. Et donc j'accompagne les équipes dans leur développement, dans leur suivi qualité. Et bien sûr, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'ai un rôle important sur l'aspect social, financier et la gestion d'entreprise. N6 Environnement va s'installer dans les prochains mois dans un bâtiment tout neuf sur le parc d'Esther, que l'on pourra considérer comme une vitrine des savoir-faire de l'équipe.